Alors on va s'intéresser justement à ce personnage qui est un peu central, même s'il est très silencieux dans cette campagne électorale israélienne, avec deux invités. Bonsoir Olivier Rafovitch, vous êtes colonel de réserve dans l'armée israélienne, donc en tant qu'ancien militaire, vous nous donnerez votre point de vue évidemment sur l'implication des militaires dans la campagne politique en Israël. Et puis avec vous Gérard Benamou, qui est journaliste réalisateur. Merci d'être là. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la stratégie qu'a choisie Benny Gantz? C'est visiblement une stratégie de parler le moins possible et de faire une petite sortie très courte ce matin sur cette fameuse loi État-nation. Oui. D'abord, moi, je pense que Benny Gantz, contrairement à ce qu'on dit, il a parlé 3 fois. Et les 3 fois, il a dit des choses majeures. En ce sens que, pour Benny Gantz, ce qui compte le plus, c'est le style. Bien plus que le contenu. Mais on est habitué à des champions du moi-je, les leaders politiques habituels israéliens, qui passent leur temps, en général, lorsqu'ils s'expriment dans une campagne, à d'abord attaquer leurs adversaires, avant de dire, avec profondeur, ce qu'ils voudraient faire dans la campagne. D'ailleurs, le mot profondeur, je l'emploie volontairement, parce que justement, ce que Benny Gantz essaye d'amener, c'est une certaine profondeur. Et je remarque qu'il a pris la parole 3 fois. La première fois, c'est qu'il a dit: les Israéliens ont besoin d'un autre style de dirigeant, première chose, et il s'emploie à être ce nouveau style de dirigeant. La deuxième fois, c'est lorsqu'il s'est exprimé au moment de l'hommage à l'écrivain Amos Oz, devant le cercueil d'Amos Oz, où il a été sensible, discret, réservé, avec beaucoup de tact. Il n'a pas exploité la situation comme d'autres pour profiter de faire un discours politique. C'était la deuxième intervention. Et là, il a manifesté aussi une certaine sincérité et en fait aussi une volonté d'être là comme quelqu'un qui accorde une place à la gauche, qui accorde une place à des gens qui sont contestés dans la société israélienne. Et enfin, la troisième prise de discours, en quelque sorte, la plus forte, celle qu'on vient d'entendre avec les Druzes, où il parle de lier par le sang, lier par la vie, des choses très profondes, et de construire ensemble une alliance où chacun aura une place en dignité. Et ça, c'est une chose extrêmement importante, parce que il a profité de le dire aux Druzes, mais toutes les autres minorités sont derrière, et elles entendent le même discours. Et elles se disent, nous aussi, nous devons avoir une place dans cet État. Et ça, c'est un marqueur politique ou pas? Droite, gauche? Justement, moi je suis en tant qu'Israélien, en tant que citoyen et pas en tant que militaire. Moi je suis un petit peu circonspect par rapport au débat politique en général. C'est-à-dire que la droite c'est clair, la gauche c'est clair aussi, mais maintenant se met en place un centre qui est creux, d'idéologie. En fait, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent ni la droite ni la gauche, très bien, mais alors qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils proposent au pays? Qu'est-ce qu'ils proposent par rapport aux Palestiniens? Qu'est-ce qu'ils proposent par rapport à l'avenir économique et social? Par rapport à la religion? On n'entend rien. Et on est en fait sur des points de vue sur... il est sympathique, il est agréable, il est discret, il est sensible. Je veux dire, attendez, on est dans un pays en guerre, face à des gens qui veulent nous détruire. On est là depuis des années sur un état de guerre. On essaye de faire le mieux pour à la fois être une démocratie face à des enjeux sécuritaires importants. Là, on a affaire... un militaire. Justement, c'est là quelque part où il y a une grande interrogation. C'est-à-dire qu'en fait, Benny Gantz est un militaire, il a été parachutiste, il a été chef du régiment des parachutistes, il a été chef d'état-major durant l'avant-dernière crise à Gaza. Sur cette dernière crise et sa gestion, pas tout le monde a été d'accord sur les résultats obtenus, mais là, c'est pas le débat de ce soir. On n'entend pas vraiment je veux dire, une vision politique. On entend des manières, des approches. Et je crois que si ces gens-là, qui sont des militaires de carrière, qui sont des hommes qui ont gouverné Tsahal, qui ont dirigé Tsahal, ne prennent pas des positions claires et vite, eh bien, on va revenir, encore une fois, à le Likoud, qui dit clairement ce qu'il veut et ce qu'il veut faire, à une gauche qui est très morcelée, qui est tellement d'ailleurs morcelée qu'elle essaie en fait de rattraper des nouvelles figures. Et là, vous parliez tout à l'heure d'après ce que vous disiez, de ce rapprochement Lapid-Gantz. Mais c'est quoi ce rapprochement? Vous croyez que 12 et 12 vont faire 24? Non. Ou que 16 et 16 vont faire 32? Pas du tout. Il se peut que 1 et 1 fassent 1. Et qu'en fait, il y ait non pas 1 et 1 fassent 2 ou 3, mais que 1 et 1 fassent 1. Et là, encore une fois, la difficulté de savoir qui va diriger ces grands mouvements-là. Le problème que nous avons en Israël aujourd'hui, c'est un grand problème de leadership.
savez, lorsqu'il y a un leader, c'est clair. Lorsqu'il y en a 25, ça veut dire qu'il n'y a pas de leader. Et aujourd'hui, le seul qui se démarque, encore une fois, malgré les critiques, malgré la presse, c'est Netanyahou. Encore une fois, on aime ou on n'aime pas, les gens peuvent discuter, mais c'est le seul leader en place qui marque le terrain et qui fait que les autres se battent, se bataillent, même essaient de se disputer la place de qui peut-être va être à la place de ce grand centre, ce grand sud, ce grand nord, ce grand ouest. Pour l'instant, encore une fois, c'est une grande cacophonie. Ouais, alors, je suis d'accord juste sur une chose, c'est que le centre, ça n'a pas de signification. Parce que le centre, oui, absolument, le centre, il bascule une fois à gauche, il bascule une fois à droite, il n'est pas déterminé. Donc il est certain que Benny Gantz va se déterminer à un moment donné. Mais bien évidemment, il se déterminera quand il aura un profil d'alliance possible. Alors à ce moment-là, il pourra constituer, il pourra voir qu'il peut constituer c'est quoi l'alliance la plus naturelle, une véritable force. Pour l'instant, honnêtement, on ne sait pas. Dans la mesure où il a dit qu'il voulait changer de style, or, si on regarde les gens qui sont autour de lui, on voit pas tellement quelqu'un qui lui correspond au niveau style. Lapid, c'est pas tellement style. Lapid aussi, c'est moi je, comme Netanyahou. Maintenant, quand tu parles de la campagne, tu dis que les gens vont parler des choses importantes et tout. C'est faux. Netanyahou, qu'est-ce qu'il a annoncé? Il a annoncé dans sa campagne qu'il allait parler essentiellement de ses affaires. En quoi ça intéresse les Israéliens entre nous? Attends, s'il te plaît. En quoi ça intéresse les Israéliens dans la situation que tu as décrite, avec laquelle je suis d'accord, critique aujourd'hui, sur le plan social, il y a des choses à faire, sur le plan stratégique, et ainsi de suite. En quoi ça les intéresse de voir quelqu'un qui va occulter toute la campagne sur ses propres affaires, sur ses affaires personnelles? Mais c'est assez scandaleux, même, d'une certaine façon, tu viens de le dire. Allez voir les Druzes aujourd'hui et parler de la loi État-nation, c'est de la démagogie pure. Le problème n'est pas un problème druze, c'est un problème israélien général, qui touche également des minorités. Qui vont aller voir tous les leaders politiques. Oui, mais écoutez, les Druzes, d'abord, il y en a au Likoud, il y en a à Avoda, il y en a chez Lieberman, il y en a dans d'autres partis. Il s'avère qu'il y a également une branche avec le général Assad qui est à côté du général Benny Gantz aujourd'hui, qui veut également ramener des Druzes au sein du parti donc de Benny Gantz. Il faut savoir en Israël, il y a 80 000 Druzes. Donc c'est pas non plus une masse électorale qui va faire changer les choses. Mais allez voir les Druzes pour leur dire la loi n'est pas bonne, je vais l'amender. D'abord, je vais l'amender, ça veut dire quoi? Que je vais l'amender en tant que Premier ministre, je vais l'amender si je rejoins la coalition, il ne peut pas l'amender s'il est dans l'opposition. Donc il se met directement quelque part en disant cela dans la coalition gouvernementale. Donc il va se placer à droite si le Likoud gagne. Est-ce que c'est ce qu'il veut dire ou pas? Demain matin, vous aurez des réactions dans la presse israélienne qui vont dire si Benny Gantz est capable de vouloir amender un texte qui a été voté à la Knesset à majorité du Likoud, entre autres, ça veut dire qu'il est prêt à rejoindre la majorité pour l'amender. Ça veut dire que quelque part, il change de côté. Encore une fois, c'est ça aujourd'hui le grand problème. C'est que beaucoup d'Israéliens, je parle du public en général, ne savent pas à qui ils ont affaire. Juste un mot. Tzipi Livni. Tzipi Livni était à droite, elle était du Bétar, elle était au Likoud, elle était avec pur et dur du Likoud. Maintenant, elle est traitée d'extrême gauche par Yair Lapid. Pourquoi? Parce qu'elle veut une place. Maintenant, ils veulent tous une place. Sauf, encore une fois, des partis idéologiques, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Le Likoud, Israël Beitenu, les partis religieux, même les partis arabes, quelque part, ils ont cette faculté de dire ce qu'ils pensent clairement. Les autres, ils veulent la place. Pas clairement au niveau idéologique, et je pense que c'est un danger, parce que ce morcellement, encore une fois, va créer, j'espère pas, mais peut créer en tout cas, une forte déstabilisation du système politique qui est déjà très morcelé et très fragile. Un dernier mot. Oui, mais c'est clair que Benny Gantz, il observe justement ce morcellement du système politique pour trouver à un moment donné l'angle sur lequel il faut attaquer. Maintenant, toi, tu dis que pour pouvoir amender, il faut qu'il rejoigne la coalition. Mais tu pars du principe que la coalition, ça va être celle de Netanyahou. Semble-t-il. Semble-t-il, tu as raison. Pour l'instant, c'est exactement ça. Mais il faut quand même se rappeler qu'en 92, tout le monde s'attendait à ce que Shamir et le Likoud remportent les élections. Et c'est Rabin, justement, qui a amené un autre style. Lui aussi, un militaire. Et lui aussi, un homme plus discret, un homme plus sensible. Vous savez, on n'attend pas d'un militaire qui était chef d'état-major d'être sensible et discret. On attend d'un chef d'état-major d'être quelqu'un qui décide, quelqu'un qui prend des positions claires et quelqu'un qui a également le courage politique de faire des choses qui peuvent être importantes pour le pays. La discrétion, la sensibilité, à mon humble avis, ce ne sont pas les caractéristiques premières d'un chef d'état-major de l'armée israélienne. D'accord, et moi j'ajouterai un détail pour le chef d'état-major, juste un mot qui est très important. Un chef d'état-major, c'est quelqu'un qui agit. C'est pas quelqu'un qui parle à l'avance, par exemple comme le Premier ministre, comme d'autres gens, qui annoncent tout le temps qu'ils vont faire des choses qu'on ne voit pas toujours. Un chef d'état-major, c'est quelqu'un qui a un certain recul, une certaine discrétion,
qui est un homme d'action essentiellement. Il agit, il ne parle pas à tout cran.